Amis Verseau, alors que vous réserve ce mois au niveau des oracles, ce mois de juillet, donc à travers les énergies et ce qui vient à vous. Nous commençons par l'énergie générale, globale, que vous envoie l'oracle sur votre route, à vos côtés, en ce mois de juillet. Une énergie extérieure. Le mat. Ah, alors c'est intéressant et le mat ne vous est vraiment pas étranger. Le mat, c'est un personnage qui n'a pas de nombre, qui n'a pas de chiffre. Dans la tarologie de Marseille, c'est le seul, il n'est pas numéroté. Pourquoi ? Parce qu'il vient après toute la série des arcanes, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 21, arcane majeur, le dernier, le monde, et il part du monde pour aller vers le 1, le battleur, qui recommence le cycle, un nouveau cycle donc de tarologie, de 1 à 21. Donc le mat se situe exactement entre la fin d'une étape et le début de la nouvelle étape. C'est donc une position où la personne reprend sa route, elle reprend son bâton de pèlerin, elle prend l'essentiel dans son baluchon, elle ne s'encombre de rien de superflu. Et il y a même un animal fantasmagorique qui vient et qui veut le retenir. Reste avec nous, ne t'en va pas. Et le mat dit non, j'ai terminé mon étape, j'ai fini ce que j'avais à faire ici. Maintenant, je reprends ma route pour aller vers autre chose. Donc, quand je dis que ça ne vous est pas étranger, amis Verseau, c'est parce que vous êtes le signe du changement profond. Votre planète est Uranus, mais vous êtes aussi le signe qui a une vision futuriste, originelle. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se campe dans ses positions, au contraire, vous allez de l'avant, vous avancez et vous êtes le signe de l'humain aussi. Donc, si ce mat apparaît à vous, c'est que vous allez forcément basculer dans une autre réalité, dans une autre façon de faire au mois de juillet. Et quand je dis que ça ne vous est pas étranger, c'est que c'est vrai que ça vous arrive extrêmement souvent de remettre en jeu, de remettre en cause vos positions, votre positionnement pour terminer quelque chose et aller vers quelque chose de nouveau. Vous adorez la nouveauté. Alors nous allons rentrer maintenant dans le détail de cette lecture pour vous en ce mois de juillet. Alors, si nous regardons globalement, donc cette lecture, ces arcanes qui sont venus à vous, il est évident qu'on a un grand changement, un tournant à 180 degrés, roue de fortune. C'est le seul arcane majeur que vous avez dans le jeu, mais attention, c'est le seul arcane majeur certes, mais on a 2 as, et croyez-le, c'est rare. As de denier, as de bâton, les as sont toujours une nouvelle route, un nouveau chemin. Nous allons rentrer dans le détail. Alors, nous commençons par cet étage qui représente les énergies que vous avez en vous au début du mois de juillet. Donc, vous portez la roue de fortune, tournant à 180 degrés. Il est évident qu'en ce mois de juillet, vous allez tout rebasculer, vous allez tout remanipuler, tout remanier. De toute façon, ça n'est pas du tout étonnant de votre part, amis Verseau. Vous bouclez une année, disons, de travail. On parle plus, en France en tous les cas, de l'année, la nouvelle année, de septembre à l'été, à juin, à juillet, plutôt que la nouvelle année de janvier à décembre. C'est beaucoup plus porteur de parler de l'automne jusqu'à l'été. Et effectivement, vous en juillet, amis Verseau, vous remettez cycliquement tout en cause. Pourquoi ? Parce que c'est le moment d'ailleurs astralement parlant où le soleil est en Lion, va rentrer en Lion et déjà en Lion, enfin va y rentrer et rentre en Lion fin juillet. Et en fait d'avoir le soleil en face de vous, le Lion c'est le signe du zodiaque qui est en face de vous, ça vous incite, la balle est dans l'autre camp, à avoir ce que vous pouvez faire d'autre, autrement, comment, vers un ailleurs. Alors c'est pas du tout étonnant. Vous avez envie de cette bascule. Vous ne voulez jamais recommencer une rentrée d'automne comme vous l'avez faite, comme vous avez fait l'année précédente. Alors, reine de denier. Quelle posture. La reine de denier, c'est vraiment la reine d'abondance, à tous les niveaux. Que ce soit l'argent, que ce soit les sentiments, la santé, l'envie d'y aller. Alors,
La roue de fortune, boum boum, avec la reine de denier à côté, c'est une maîtrise totale d'une envie totale de changement. Ça, attention, ça ne veut pas dire que vous allez tout changer, le travail, le couple, mais pas du tout. Mais vous êtes dans une posture de renouveau. Ça peut être un domaine que vous allez attaquer, ça peut être 2 domaines, 3 domaines, 4 domaines, tous les domaines. Voilà, c'est le domaine où ça vous satisfera ou pas. Alors, dans vos objectifs quand même, à atteindre l'as de denier, c'est pas rien ça l'as de denier, c'est la richesse, c'est les nouvelles opportunités, les nouvelles réalisations, c'est l'as d'abondance. On est encore dans l'abondance, on avait la reine de denier, on continue, on voit bien que vous avez ça en vous, l'envie de réussir, de réussite, et votre objectif c'est l'as de denier, la totale. La totale, là, c'est toujours une nouveauté, un début, denier, abondance. Donc, on est vraiment dans une envie d'abondance, de plus, en ce mois de juillet. Vous réfléchissez à ça. Alors ici, on a les efforts à faire et ici, on a les aides. Vous remarquerez qu'on a 2 cartes d'épée qui vous entourent. Le 3 d'épée, dans les efforts à faire, c'est une carte, comme tous les 3, de grande créativité. Mais le 3 d'épée va quand même parler d'une grosse remise en question. Pas étonnant. Positive. Beaucoup de réflexion. Pas étonnant. Effectivement, votre objectif est de tout chambouler. Oh, pas forcément tout, mais un domaine en tout cas qui vous tient à cœur. Vous savez très bien quoi. 1, 2, 3, on l'a dit tout à l'heure. Et le 3 d'épée, les efforts à faire, c'est la réflexion. On réfléchit. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Faut pas être bête. Et vous êtes loin de l'être. Vous faites des remises en question qui sont vraies, qui sont justes. Vous analysez vos bilans, vos comptes. Les gens qui sont avec vous, sont-ils porteurs? Est-ce qu'ils m'ont au contraire, porté préjudice? Parce qu'il y a ça aussi. Vous êtes le signe humain, humanité du zodiaque. Vous savez très bien analyser les autres. Donc voilà, il y a tout ça à faire. Et vous le ferez parce que ça fait partie. Vous savez, c'est un peu ce mat pour vous. Et ce travail à faire, vous le faites très souvent vous-même. Et c'est vrai que là, la période de juillet, c'est vraiment le moment où chaque année, c'est certain que vous le faites. Voyez, voilà. On a des grandes périodes comme ça, vous. Vous êtes de la naissance fin janvier ou février. Alors, vous voyez bien que ça tombe bien, vous êtes le signe quand les racines recommencent, enfin les petits bourgeons se préparent à sortir de terre, et vous voyez bien qu'à la veille de l'anniversaire, on est déjà en train de réfléchir, donc vous réfléchissez en décembre, vous voyez la logique de la chose, pour après rééclater à votre anniversaire, décembre, janvier, et veille de l'été, c'est normal, c'est tout à fait ça, donc on est dedans. Du côté des aides, le cavalier d'épée, c'est un soutien énorme dans la bagarre. Alors la bagarre, là, c'est les activités, les choses à mettre en place, les remises en question. Peut-être bagarre, oui, dans le sens où peut-être va-t-il falloir vous séparer de certaines personnes. Vous avez décidé que, parce que vous êtes comme ça, vous avez décidé, oh là là, cette personne, ça fait 6 mois, 1 an, que je la supporte dans le vrai sens du terme, que je l'aide, elle n'entend pas, elle ne veut pas, elle replonge sans arrêt. Ou alors cette personne-là, c'est une personne très égoïste, je m'en rends compte, à chaque fois elle tire la couverture elle, ou au contraire cette personne me convient très bien, voilà avec qui je peux faire une association, voilà avec qui je peux aller de l'avant. Donc voilà, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va aussi vous aider, la vie d'ailleurs aussi, à avoir un certain discernement. Le discernement justement de qui je garde, qui je laisse, vers quoi je vais, vers quelle action, etc. Et alors là, on a le cavalier d'épée, vous voyez, il est en mouvement, il tranche, clac, clac, clac. Et à la fin du mois, la synthèse, ce qui va changer pour vous, le cavalier de bâton, il répond de façon incroyable au cavalier d'épée. Ça y est, on a compris, on a tranché. Le cavalier de bâton, c'est vraiment le cavalier de l'action. C'est vraiment, vous savez, le clap, action. On est vraiment là-dedans. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne vous reposerez pas en août. Si vous faites partie des gens qui prennent un petit peu de congé, c'est pas trop, vous n'aimez pas trop les congés, mais quand même, en août, bon, mais là, je peux dire qu'à la fin juillet, vous êtes prêt à aborder l'automne. Ça, on vous connaît, c'est tout à fait le cas, et ça va vous réussir.
Alors, quand on regarde au niveau, c'est assez incroyable, hein. Je vous le dis, vous avez un très beau mois devant vous. Je ne veux pas, après on me dit, Pauline, vous êtes trop optimiste. Ah mais bon, elles sont là les cartes, hein. Si vous les connaissez un peu, tant mieux, parce que je n'invente rien, hein. Bah, côté le travail, les activités, le professionnel, le financier, bingo, boum, as de bâton. Quand même. On a l'as de denier dans vos projets, ça se termine en cavalier de bâton et en as de bâton. C'est assez extraordinaire. L'as de bâton, la nouveauté dans l'action, la nouveauté véritablement de ce que j'ai pu mettre en place, la nouveauté dans le côté matériel, et en même temps c'est passionnant, c'est passionné, on y va, on est vraiment, c'est vraiment une carte d'action. L'as de bâton, c'est les actions qui s'engagent, hein. On ne peut rien dire d'autre. Bon, on est dans le financier, on est dans le professionnel, on est dans les activités. Il est évident que vos actions, paf, pif, paf, hein, elles vont s'engager, hein. La roue de fortune, ce que vous aviez en vous, vous arrivez à le traduire à l'extérieur. Ça va s'engager, ça va suivre avec une fluidité. Voilà, boum, boum, les pièces du puzzle arrivent, tac, la dernière, elle est mise, le puzzle est fini, on y va, on le met au mur et on attaque. Et dans le côté relationnel, sentimental, amoureux, etc., le 10 de coupe. Le 10 de coupe. C'est la carte, dans les arcanes mineurs, le nombre, c'est déjà un nombre d'ailleurs, le plus grand des arcanes mineurs, hein, 10 dans les cartes. Le 10 de coupe, c'est l'abondance familiale, l'abondance avec les siens, l'abondance de sentiments, l'abondance de bonheur. C'est une carte de grand bonheur, il y a plein d'abondance, un 10 de coupe. Relationnellement, vous serez au top. Vous serez au top. On ne peut pas dire autre chose que ça. Alors, dans cette envie de mouvement que vous avez, l'extérieur est tout à fait d'accord, on voit bien que vous bouclez une étape, allez, vous avez fini l'année, on se comprend, on a compris de quelle année il s'agit, l'année de l'automne à l'été, et boum, on passe à autre chose. Alors tout est là, tout est dit, tout est bon, relationnellement ça fonctionne, les aides sont là, favorables. On va préciser ce côté relationnel. Vous savez que je précise toujours le côté relationnel, quand même, c'est vraiment intéressant. Allez. Alors j'en profite pour vous dire, amis Verseau, que si vous avez besoin d'une consultation, justement, pour savoir, bon, quand même un peu vers quoi vous allez, vous le savez certainement déjà, mais bon, s'il n'y a pas de quoi ou quoi, non, je plaisante. Si vous avez besoin d'une consultation privée, j'en propose en cabinet à Juan-les-Pins, ou bien à distance, par téléphone, ou bien en WhatsApp caméra. Donc ça, c'est une chose. Et je vous parle notamment de la grande consultation de rentrée en cabinet à Juan-les-Pins d'octobre. Il y a déjà des gens qui ont pris des rendez-vous. Donc là, actuellement, j'ai de la place à partir du 8 octobre. Donc parce que c'est la grande consultation de rentrée, elle est très puissante, très forte. Et dans cette consultation de rentrée, je vous propose gratuitement, enfin, le cadeau qui fait partie de cette consultation en cabinet de rentrée d'octobre, les selles d'abondance et de protection personnalisées sur votre date de naissance et la date de naissance des gens que vous aimez à répartir dans la maison. Ça, après, je vous explique comment on fait pendant 3 jours, qui sont valables, donc qui ont une puissance toute l'année. D'accord? Donc, appelez-moi. Voilà, je vous donnerai tous les renseignements. Allez, Verseau. Donc, on va préciser cette carte qui est le 10 de coupe, qui est magnifique au niveau relationnel et voir un petit peu donc ce qui vient vers vous dans un petit peu plus de détails. Ah, regardez, le fou. Alors, le fou, dans ce jeu-là, dans le tarot du corbeau, on l'appelle le fou, mais c'est le maître, c'est la même carte. Hein. Bien. Alors, le fou, le mat. Donc, au niveau relationnel, on voit bien que vous laissez, on la voit mieux, elle est plus illustrée ici, des choses derrière. Vous prenez l'essentiel avec vous, les gens qui vous avez confiance, que vous aimez, qui vous aiment, ça se passe bien, mais même au travail, hein, c'est symbolique, mais c'est vrai. Et hop, vous les emmenez avec vous, qui même me suivent, sur une nouvelle route, de nouvelles aventures. 10 de denier. Ah, 10 de denier. 10 de coupe, 10 de denier, là on est dans une abondance de biens, de confort, là on s'amuse pas, hein. Là on n'est pas dans quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas,
On voit que vous mettez tout en place, vous entraînez les gens avec vous, mais ça n'est pas pour rien. Un 10 de denier, c'est magnifique. Ça veut dire aussi que relationnellement, il y aura vous serez sur une assise des gens qui vous aiment, en qui vous avez confiance, qui ont confiance en vous et qui sont de véritables piliers aussi. Et puis le 9 de bâton, l'action, la passion, on l'a déjà dit, qui symbolise la fin d'une histoire, de quelque chose et le début d'autre chose. Alors là, on n'est pas du tout sur la fin d'un couple. Là, si vous vous posez la question, est-ce que je vais me séparer de mon couple? Moi, je n'ai pas ça en juillet dans votre ciel ami Verseau. Au contraire, si vous êtes en couple, j'ai plus l'impression qu'il y a un gros partage. La famille est très 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 supportée, vraiment très en lumière. Au contraire, on prévoit ensemble, etc. Et si vous êtes célibataire, on n'est pas spécialement dans un mois de rencontres amoureuses extraordinaires, mais vous serez très bien entouré et peut-être que dans cet entourage, vers la fin du mois de juillet, il y aura une ouverture possible. Pensez-y. Allez, on complète, on recouvre un petit peu, donc à nouveau ici, pour voir ce qu'on a. Alors, on monte un peu ici. Sur le mat, le fou, le 10 de coupe. Écoutez, je ne sais plus quoi dire. 10 de coupe, 10 de coupe. Là, c'est un peu... Vous savez, cette vidéo, je vais l'enregistrer, la garder et la mettre vraiment de côté, parce que c'est un peu dans mes formations, dans mes formations, donc vous savez que je fais des formations, parce que sinon vous ne comprendrez rien à ce que je dis, je propose tout au long de l'année, notamment une formation, vision d'avenir, pour apprendre la cartomancie, à tirer les cartes, etc. Je vais la garder parce que ça, c'est une anthologie. Je pourrais vraiment m'en servir. Hein. Alors, non mais vraiment, 10 de coupe, on l'a déjà expliqué, sur vous, hein, parce que vous êtes vraiment là au centre, hein, dans ce tirage-là, donc vraiment sur vous, l'abondance des sentiments, bon, le valet de coupe, alors regardez, c'est drôle, valet de coupe, valet d'épée, attention, alors valet de coupe, symbolisé par les trois œufs, je ne sais même plus parler, dans le tarot du corbeau, c'est vraiment significatif de la création, vraiment on fait quelque chose ensemble, enfin c'est vraiment un lien, hein, le 3 de coupe, c'est moi, l'autre, et pof, on fait un bébé, on se comprend. On fait un projet, on a une action, on achète un truc ensemble, enfin bref, on aménage ensemble, on se marie, on fait ce qu'on veut. Alors, le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une belle carte, parce que les valets sont des messagers. Alors, messagers réels, vous voyez que je vous ai dit, fin juillet, pourrait bien y avoir une rencontre, si vous êtes célibataire. Il y a du message dans l'air, du blabla, de la parole, j'envoie, je reçois, il y a du transfert, il y a de la communication, il y a du partage. Si vous êtes en couple, comme je vous l'ai dit, ça prouve que dans votre couple, il y a beaucoup de partage. Effectivement, on échange énormément, on met des choses en place. Et le valet d'épée, c'est aussi un message, les épées, message de combat, message de difficulté, il faut bien le dire. Le valet d'épée, il n'est pas toujours porteur de bonnes nouvelles. Donc, si vous voulez, attention, parce que, évidemment, ça symbolise, si vous voulez, comme on est dans le relationnel, les gens que vous laisserez de côté. Il est évident qu'il y en a qui vont être, évidemment, contents, parce que vous allez les emmener avec vous, et puis ça marche bien, voilà, les gens que vous aimez. Mais c'est vrai que par message, enfin, on se comprend, par communication, il y en a que vous allez laisser de côté. Ben, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas très contents, hein. Ça peut se comprendre un peu quand même. Et puis, n'oubliez pas, mes amis, mais surtout ne l'oubliez jamais, que dans un tirage, le valet d'épée peut aussi symboliser de très violentes, de très fortes jalousies autour de vous, de grandes médisances. Et oui, c'est la parole, hein, le message. Donc, les épées, vous voyez ce que ça veut dire. Alors, on va maintenant voir pour vous le conseil de l'oracle pour ce mois de juillet. Alors, le conseil, une espèce de synthèse. Ça dépend un peu de la carte qui sort. Des fois, elle est plus synthèse, des fois, elle est plus conseil. On va voir. Pour vous. Oh, pardon. Allez. Oh, la confiance. Qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez. Elle est magnifique. Alors, confiance. Bon, écoutez. Que dire déjà, vous êtes un signe avec une certaine confiance en vous. Alors, confiance en vous, oui et non, enfin, c'est pas trop votre problème,
mais vous avez une énorme confiance en la vie. Ça, c'est magnifique. Vraiment. Donc, confiance, vous l'avez. Bon, ben, elle est en vous déjà. On vous dit, Verseau, en juillet, voilà, on est effectivement sur la confiance. Confiance en vous, confiance en la vie. Prenez la route, prenez le chemin. Laissez de côté ce qui ne vous intéresse plus. Allez vers ce qui vous intéresse ou gardez-les avec vous, évidemment. Et tout se développera pour vous. Écoutez, amis Verseau, c'est un très beau tirage. Vraiment un tirage assez extraordinaire, percutant, même presque bizarre, par tellement c'est, comment dire, c'est ressemblance. On a le mat ici, boum, en relationnel, il tombe exactement sur vous en plein milieu. Énergie extérieure, énergie intérieure, on est en équilibre. On avait le 10 de coupe sous vous, enfin plutôt au-dessus de vous, et là on l'a dessous. C'est assez extraordinaire quand même, 2 valets qui entourent, le 10 de denier qui est sorti aussi. Enfin, c'est quand même assez particulier. Je dois vous dire, hein, 10, 10, 10, que c'est assez particulier, je vous assure. C'est dans la symbolique. Voilà. Alors moi, j'aimerais bien que vous nous partagiez qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui vous sera arrivé en juillet, comment vous aurez négocié ce grand tournant. Ça m'intéresse de le savoir et je suis sûre que ça intéresse aussi les autres. Donc allez, partagez-nous ça parce que vraiment, alors pas en juillet, pas maintenant, au moment de la vidéo qui sort, puisque on n'a même pas entamé le mois de juillet, mais en août, d'accord, quand vous voulez, ça m'est égal, sur ma page Facebook, quand le mois de juillet sera passé, vous nous direz ça. Voilà. Amis Verseau, je vous souhaite donc un beau mois de juillet. Alors, pas forcément simple, hein. Il y en a des choses à faire. Hein. Il y en a des petits, comment dire, des tensions à passer. Mais vous vous en sortirez très bien, comme d'habitude, surtout quand il s'agit de relationnel. Vous êtes championne ou champion. Donc, beau mois de juillet, amis Verseau, et à bientôt.